Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabartou est à Gorgounou. Gorgounou, c'est la commune agro-pastorale. Gorgounou, c'est là où on trouve du lait, on trouve du bétail, on trouve également des produits agroalimentaires. Nous sommes avec le maire de Gorgounou, avec le jeune maire qui va nous exposer tout à l'heure les actions qu'il a menées depuis 5 ans à la tête de la commune de Gorgounou. On va également parler de la thématique de cette année. J'ai dit que Gorgounou est une commune agricole, agro-pastorale, donc il y a l'agriculture ici. On fera le point des productions agricoles, voir quel est l'impact des changements climatiques sur ces productions agricoles et évaluer la sécurité alimentaire dans la commune de Gorgounou. Merci de vous installer confortablement. Monsieur le maire, oui. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup, soyez les bienvenus à Gorgounou. Merci, monsieur le maire. Oui. Alors, pour d'entrée, nous aimerions que vous présentiez votre commune à ceux-là qui vous suivent pour la première fois. Bon, la commune de Gorgounou, c'est la commune d'entrée du département de l'Albouri, oui. Parce que c'est la commune qui fait frontière avec Bembereke. Bembereke, oui. C'est la toute première commune en quittant Parakou. Oui. Et c'est la porte d'entrée du département de l'Albouri. D'accord. C'est une commune qui a une superficie de 3700 mètres carrés, kilomètres carrés environ, oui. Et une population de 117 000 habitants. D'accord. Et une population qui est agro-pastorale, oui. Où l'agriculture et l'élevage sont les deux activités dominantes au niveau de la communauté. Et nous avons deux activités majoritaires, oui. Les Bariba et les Peuls. D'accord. Alors, quelles sont les productions agricoles qui sont faites dans la commune de Gorgounou? Bon, les productions agricoles, nous allons dire le coton, le maïs. Oui. Parce que la commune de Gorgounou, c'est la première commune productrice du maïs sur le plan national. Ah oui? Et au niveau du coton, c'est vrai, les années passées, nous étions deuxième, troisième. Après Banikwara, mais aujourd'hui, nous sommes, je pense, quatrième. Commune. Qu'est-ce qui justifie cette baisse de performance? Bon, ce n'est pas une performance, c'est que la production a augmenté. Oui. Mais c'est qu'il y a des communes qui ne produisaient pas, qui ont commencé par produire. Okay. Sinon, ce n'est pas que la production du coton. Non. Ok, c'est le rang. C'est le rang. Okay. La production a augmenté. Oui. Mais il y a des communes qui ne produisaient pas, qui ont commencé par produire. Voilà ce qui vous a déclassé. Voilà. D'accord. Monsieur le maire, vous êtes élu maire depuis bientôt 5 ans, sinon 5 ans déjà. Alors, dites-nous de façon très rapide, quel est le bilan que vous faites de votre séjour à la tête de la mairie de Gorgounou? Quelles sont les actions phares que vous avez déjà menées avec votre conseil communal? D'abord, comme action phare au niveau de la commune de Gorgounou, il y a plusieurs domaines dans lesquels nous avons quand même eu à faire beaucoup de choses. Oui. Si nous prenons dans le domaine de la santé, vous allez voir, depuis 2020, il y a beaucoup de nos hôpitaux que nous avons équipés, nous avons réfectionnés, nous avons construits dans la commune de Gorgounou. Parce que vous savez, la santé avant tout. Mais bien sûr. Et après ça, nous allons dans le domaine de l'enseignement maternel et primaire. Il y a beaucoup de salles de classe qui ont été construites et il y a beaucoup de choses quand même. Il y a des salles de classe que nous avons réfectionnées. Oui. Et nous allons dans le domaine des infrastructures routières. Il y a aussi là beaucoup de routes que nous avons quand même réfectionnées, fait beaucoup de choses. Et avec l'avènement du bitumage de la voie interétat numéro 2, il y a le gouvernement qui a beaucoup fait au niveau de nos villages qui sont traversés par cette voie interétat. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures qui sont réalisées dans ces villages-là. D'accord. Et l'accès à l'eau potable? L'accès à l'eau potable, il y a beaucoup de choses qui se font avec l'Agence nationale de l'eau aujourd'hui. Dans nos arrondissements, nous avons des AEV multivillageois, tel qu'on le dit. Ils sont en train d'être réalisés, que les raccordements sont en train d'être faits au niveau de beaucoup de nos villages. D'accord. Est-ce que, en termes d'eau potable, est-ce que la commune s'autosuffit? Est-ce que les populations ont l'eau potable? Bon, parce que selon la direction départementale de l'eau, au niveau du département, la commune où le taux de décès en eau est plus élevé,
c'est la commune de Gorgounou. Ah ouais, super. D'accord. Alors, monsieur le maire, à part les actions que vous avez menées, est-ce que le gouvernement également a mené des actions dans votre commune? Si oui, citez-nous quelques-unes. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées par le gouvernement dans nos communes. Oui. C'est ce que je disais par rapport au bitumage de la voie inter-État. Bien sûr. Et il y a beaucoup d'écoles qui ont été clôturées. Oui. Il y a des infrastructures qui sont en train d'être réalisées. Par exemple, vous prenez, il y a des centres de santé qui seront construits par ce projet qui est en train, SATOM. Ah oui. Il y a aussi beaucoup de voies inter-arrondissements qui seront aménagées. Ah, et déjà, on a fait les remises de sites. Oui. Il y a des retenues d'eau qui seront réalisées. Oui. On a fait les remises de sites, les travaux ont commencé. Et quand vous venez à Gorgounou, et la réalisation phare du gouvernement au niveau de la commune de Gorgounou, c'est le campement pilote. Ok. Le campement pilote de sédentarisation des éleveurs. Ah oui. Ça là, c'est à Gorgounou. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Oui, là, c'est une expérience que le gouvernement est en train de faire dans la commune de Gorgounou, où on veut amener les éleveurs à se sédentariser. Et la commune a donné une terre de 1200 hectares où ça sera aménagé, les éleveurs seront installés et les autres éleveurs des autres communes ou même dans la commune iront copier pour pouvoir aussi reproduire dans d'autres communes. Parce que vous savez, aujourd'hui, la transhumance, c'est un problème au niveau de nos communautés. Il y a les conflits, entre éleveurs et agriculteurs où nous avons des pertes en vies humaines. Et avec ce projet-là, je pense que si ça réussissait, je pense qu'on aurait quand même réglé au niveau de la commune de Gorgounou et le problème de transhumance. Ok. Actuellement, qu'est-ce qui est fait au niveau du site là? Actuellement, au niveau du site, il y a beaucoup de choses qui sont en train. Les constructions ont déjà commencé. Okay. Les constructions ont commencé parce que j'étais là le vendredi, j'étais là-bas. Les constructions ont commencé, les campements où ces éleveurs doivent rester, les entrepreneurs sont là, les constructions ont commencé quand même. On peut dire ça évolue quand même. Ça évolue parce que il y a la délégation du gouvernement qui était la dernière fois le vendredi, on était sur le site. Ça a évolué. Je pense que d'ici la fin de l'année, tel que les choses évoluent et la réception sera faite. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Dites-nous, est-ce qu'il y a encore des actions dont les populations ont besoin de la part du gouvernement? Si oui, lesquelles? Bon, comme action aussi du gouvernement, il y a l'électrification des villages. Au niveau de la commune de Gorgounou, il y a beaucoup de villages qui sont en train d'être électrifiés. D'accord. Il y a ça là, même vous, si vous parcourez la ville aujourd'hui, vous allez constater partout, c'est les poteaux qui sont en train de s'installer. Ça là, nous tenons à remercier le gouvernement. Parce que même les derniers villages, les villages qu'on ne pensait pas, même les villageois n'ont jamais rêvé d'avoir le courant. Aujourd'hui, il y a le courant qui est en train d'aller là-bas. Nous tenons à remercier très sincèrement le gouvernement pour ça. D'accord. Et à part l'électricité, quels sont les autres besoins des populations? Bon, les autres besoins des populations au niveau de la commune de Gorgounou, si j'allais dire quelque chose, c'est quand même par rapport à nos pistes. Par rapport aux pistes au niveau de la commune, les pistes inter-arrondissements, inter-communes, c'est par rapport à ces pistes-là. D'accord. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de la commune de Gorgounou. Surtout en saison pluvieuse. Surtout en saison pluvieuse, mais pour la dernière fois en conseil de ministre, nous avons suivi que beaucoup de nos pistes seront d'aménagement de pistes. Et je pense que le département de l'Alboré, la commune de Gorgounou fait partie. Si on arrivait quand même à régler ce problème, on aurait beaucoup fait. D'accord. Monsieur le maire, la thématique de cette édition, c'est agriculture et changement climatique. Quel impact sur la sécurité alimentaire? Vous l'avez dit, votre commune est une commune agro-pastorale, donc fait des productions agricoles, le maïs, le coton. Dites-nous, est-ce que vous sentez l'effet des changements climatiques dans votre commune? Oui, ça là, c'est forcément, vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, personne ne dira qu'on ne sent pas ces effets du changement climatique dans nos communes. Vous savez, l'Alboré, tout le département de l'Alboré, on est à la frontière avec le Niger où déjà, eux, ils sont déjà atteints. Et si les dispositions ne sont pas prises, nous-mêmes, nous en arriverons à là. Parce qu'aujourd'hui, je suis aussi très jeune, il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, vous allez constater la verdure partout. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il faut qu'on puisse réfléchir à ça et voir quelles sont les stratégies que nous allons mettre en œuvre pour pouvoir quand même sensibiliser la population pour qu'elle puisse savoir qu'il y a une difficulté qui court derrière nous. D'accord. Alors, est-ce que
ces changements climatiques dont vous parlez ont un impact sur les productions agricoles? Oui, il y a des impacts parce qu'aujourd'hui, vous savez, nos terres sont fatiguées. Oui. Et c'est grâce aux intrants que nous avons qui nous permettent quand même d'avoir une bonne production. Oui. Alors qu'il y a des années antérieures, sans même mettre de l'engrais, les terres données. Mais aujourd'hui, les terres sont fatiguées. Il faut engraisser pour pouvoir quand même avoir une production. Donc l'impact, c'est déjà là. Et même au niveau des pluies, la pluviométrie, nous constatons ça aussi parce que il ne pleut pas tel qu'il pleuvait avant. C'est que vous attendez la pluie déjà début juin. Vous allez perdre, vous serez là, ça va venir, ça retarde les semis. Et aussi à la fin, c'est que la plupart, avant même la période à laquelle nous attendons son départ. La pluie, et puis, quel est l'impact direct sur les productions? L'impact direct, c'est que les productions risquent de ne pas donner tel qu'elles doivent donner. D'accord. Alors, est-ce qu'en termes de sécurité alimentaire, vous avez ce problème? Est-ce que les aléas climatiques impactent la production agricole au point où des gens ne trouvent pas à manger? Non, pas quand même dans la commune de Gouagounou. D'accord. Au niveau de la commune de Gouagounou, nous ne vivons pas ces situations-là. Parce que vous savez, c'est ce que j'avais dit, c'est une commune qui produit plus du maïs, des céréales, tout ce que vous savez quand même. Oui. C'est que nous n'arrivons pas à ces situations où on manque à manger. Non, quel que soit l'impact des changements climatiques. Au niveau de la commune. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, pour cette édition, nous avons un partenaire, KDK, le groupe KDK, vous avez certainement une fois entendu parler. C'est un groupe agricole situé à Parakou et à Tchaourou, avec une ferme à Tchaourou et un lycée agricole et une université agricole à Parakou. C'est un groupe qui appartient à l'honorable Charles Toko. Alors, dans le cadre de notre tournée, le groupe offre des demi-bourses de formation à toutes les communes qui nous reçoivent. Donc, tout à l'heure, à la fin de cette émission, vous allez recevoir 2 demi-bourses du groupe KDK pour des fils et filles de la commune de Gouagounou. Dites-nous quelles sont vos impressions par rapport à cette nouvelle que nous venons de vous apprendre. Bon, je vais te remercier d'abord parce que dans tes propos, tu as eu à dire que c'est les communes que vous allez parcourir. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas choisi ma commune, je n'allais pas en profiter. Évidemment. Et du coup, je tiens d'abord à vous remercier très sincèrement. Merci beaucoup. Et de remercier l'honorable Charles Toko et pour, comment allons le dire, pour sa générosité, pour tout ce qu'il fait quand même pour les populations du Bénin. Oui. Et je pense que nous allons nous mettre d'aller voir quels sont les meilleurs étudiants ou bien élèves qu'on peut envoyer dans ces lycées-là pour pouvoir quand même apprendre un peu de plus pour qu'au niveau de nous, qu'ils puissent nous ramener quelque chose pour pouvoir quand même faire un changement au niveau des productions agricoles. En tant qu'une commune agro-pastorale, je pense que c'est très important pour vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est encore vous remercier très sincèrement pour ce que vous faites. C'est un sacrifice. Parce que chaque année, vous l'avez fait, vous avez tourné au niveau de toutes les communes et savoir qu'est-ce que nous on a pu réaliser et qu'est-ce que nous pensons réaliser, les difficultés que nous avons. Nous tenons à te remercier très sincèrement. Merci, monsieur le maire. Parce que c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile, hein. Absolument. Je te voyais à Cotonou, je te voyais à Porto-Novo. Aujourd'hui, vous êtes à Gouagounou. C'est que plus de 700 km. Bien sûr. Nous tenons à te remercier très sincèrement et demandons que Dieu puisse te garder pendant longtemps. Amen, amen. Et que tu puisses continuer dans ce sens-là. Pour que chaque année, vous passez dans les communes et savoir qu'est-ce qu'on a pu réaliser et qu'est-ce que nous pensons faire. Et merci à vous pour votre disponibilité. Il faut le dire, on a souvent des problèmes à avoir certains, mais avec vous, ça a toujours été free. Toutes les éditions, vous avez toujours été disponible pour nous recevoir. Merci. C'est ce qu'on attend de vous, cet encouragement, cet accueil chaleureux dont on a toujours bénéficié quand on est chez vous. Et ça nous booste vraiment, ça nous encourage à faire mieux. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, classe de fait, c'est la fin de cette émission avec le maire de la commune de Gouagounou. Nous avons parlé de la production agricole à Gouagounou, nous avons parlé des changements climatiques, nous avons parlé de ces actions à la tête de la commune de Gouagounou. Nous avons également parlé des problèmes que traversent les populations de Gouagounou, des besoins des populations de Gouagounou. Merci de nous avoir suivis et au revoir.